Alors maintenant, je vais inviter un ancien d'une certaine façon. Il y a des gens qui ont cru au progrès il y a déjà longtemps et qui se sont engagés. Et je vais en particulier inviter à venir me rejoindre quelqu'un qui est Xavier Duporté, qui est à la fois... Merci Xavier. Alors j'en profite aussi pour saluer l'arrivée de Madame la Ministre et chère Clara. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre dans quelques minutes. Alors Xavier, je vais te laisser, mais c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur parce que moi j'ai l'impression que je t'ai connu, tu étais tout bébé il y a 10 ans. Et puis voilà, tu as eu le déclic entre-temps, tu vas nous en parler, mais tu es depuis longtemps un grand militant du progrès. En particulier autour de la Deep Tech avec Hello Tomorrow, qui est devenu un grand mouvement qu'on est fier aussi d'avoir accompagné et de suivre. Merci à toi. Merci Paul-François. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quand Paul-François et ses équipes m'ont invité à participer aujourd'hui, j'ai dit oui tout de suite et j'étais vraiment très honoré. Mais comme Paul-François l'a fait remarquer, je dois avouer que ça m'a aussi donné un sacré coup de vieux. Aujourd'hui, c'est les 10 ans du Big. Et il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, je défendais la thèse que j'avais faite entre l'INRIA et le MIT. Il y a 10 ans, on lançait la compétition Hello Tomorrow, quasiment jour pour jour, qui était pour les startups scientifiques, avec pour but d'essayer de recréer l'effervescence que j'avais eu la chance de découvrir dans un écosystème entreprenant scientifique à Boston. Et c'est avec Hello Tomorrow qu'on a apporté le terme Deep Tech en France pour la première fois, il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, grâce au soutien de la BPI, je prenais la décision de revenir de Boston pour m'installer définitivement en France et créer ma start-up de biotech, Eligo. Waouh, 10 ans. J'ai pris un coup de vieux, mais il y a quelques jours, heureusement, j'ai aussi pris un petit coup de jeune. Lorsqu'un entrepreneur chevronné de la biotech, bien plus vieux, bien plus expérimenté que moi, m'a présenté à ses collègues et que l'un d'entre eux s'est exclamé « Tu peux répéter? C'est le CEO ?» Mais c'est un baby CEO, ça. Et ça m'a fait un peu sourire, mais ça m'a surtout rappelé une réalité importante de la Deep Tech. 10 ans dans la Deep Tech, c'est pas grand-chose. La Deep Tech, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce marathon de la Deep Tech, ça fait 10 ans que je le vis au quotidien en tant que chef d'orchestre d'Eligo. Avec une équipe incroyable, internationale, interdisciplinaire, 10 ans que nous travaillons d'arrache-pied à la frontière de la science pour repousser les limites, pour créer de la nouvelle thérapie génique. Et faire ce que jamais encore personne n'est arrivé à faire, c'est ce qui est passionnant. Chez Eligo, nous développons des médicaments qui permettent de modifier, de réécrire le code génétique des trilliards de bactéries qui nous habitent, notre microbiome, pour développer des thérapies contre le cancer, contre les maladies inflammatoires ou contre les infections. Après 10 ans, après avoir levé 50 millions, et la BPI nous a encore aidés dans notre dernière levée de fonds récemment, nous venons de publier un article dans Nature et nous nous apprêtons enfin à tester notre première thérapie chez l'homme, un premier médicament CRISPR topique. En parallèle, pendant ces 10 dernières années, j'ai aussi œuvré, à ma petite échelle, à essayer de faire grandir notre écosystème Deep Tech, notamment à travers Hello Tomorrow, puis Deep Tech Founders. Et cela m'a donné l'opportunité de rencontrer des dizaines, des centaines de chercheurs entreprenants, d'ingénieurs entreprenants qui se lancèrent. De les voir réussir et de les voir ne pas réussir. Parce que c'est aussi ça, la Deep Tech. Le point commun à tous ces scientifiques, ces ingénieurs, entreprenants, c'était qu'ils sont tous un peu fous. Oui, il faut être fou pour se lancer dans une start-up Deep Tech. Le grand changement en 10 ans, depuis 10 ans, c'est pas qu'on est devenu de plus en plus fou, mais c'est qu'on est de plus en plus nombreux à être fous. Regardez ici, aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 curieux, passionnés, chercheurs, ingénieurs, à vous intéresser à la Deep Tech. Il y a 10 ans, tout le monde ne parlait que d'app mobile, que de web, que de SaaS, et on avait vraiment beaucoup de mal à avoir que 50 étudiants qui se rassemblaient autour de la Deep Tech. Alors aujourd'hui, je me suis dit, si j'étais un étudiant aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre à ce moment-là? Quand j'étais encore un jeune fou, très, très, très naïf. Et donc j'aimerais profiter d'être ici pour vous partager quelques lessons learned, souvent the hard way. Première, c'est de tomber fou amoureux, mais pas forcément de votre technologie, mais d'un problème.
Le piège en deep tech, c'est souvent de devenir obsédé par la technologie elle-même. On est souvent captivé, et c'est plutôt normal, par ce qu'on crée en laboratoire, sur notre ordinateur. C'est normal, c'est notre bébé. Mais le vrai défi, c'est de ne pas tomber amoureux de cette technologie. La technologie, ce n'est qu'un outil. L'impact, il vient d'ailleurs. Ça a été mentionné plus tôt ce matin. Ce qui change le monde, ce n'est pas la technologie, mais c'est le produit qu'on va pouvoir créer grâce ou avec cette technologie. Et la façon dont ce produit va répondre à un problème. Donc vraiment essentiel de penser et même de devenir obsédé par le problème. Pour faire ce switch, ça a aussi été mentionné ce matin, sortez de vos labos, sortez de vos écoles, ouvrez grand les écoutilles, allez rencontrer des gens et n'ayez pas peur de parler de votre idée, de vos idées, et surtout, aimez vous faire challenger le plus tôt possible. On apprend tellement à se faire challenger. Trop souvent, beaucoup trop souvent, j'entends encore « Non mais tu sais, je t'en parle à toi, mais je préfère vraiment garder mon idée secrète, pas trop en parler, on risque de me la voler. » La vérité, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait pas mal d'autres personnes qui aient la même idée que vous au même moment. Mais rassurez-vous, si vous êtes assez fou, vous êtes peut-être le seul ou la seule à vraiment décider d'y aller. Ne voyez pas les experts de la deep tech, les autres chercheurs, même les compétiteurs, comme véritablement des compétiteurs, mais comme des ressources, et essayez d'embarquer cet écosystème. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Lancez-vous, et ça c'est moi qui parle après 10 ans, dans Eligo, lancez-vous que si vous croyez à mort à votre projet. Et apprenez à convaincre et à raconter une histoire. Contrairement à la tech, où on peut sortir un produit rapidement, pivoter rapidement, en deep tech, en tout cas dans certaines industries de la deep tech, il faut souvent des années de R&D avant de savoir si une innovation fonctionne, non pas dans un laboratoire, mais dans des conditions réelles. Puis même si elle trouvera un succès commercial. Alors ce dont vous pouvez être sûr, c'est que personne ne croira en votre projet autant que vous. Ne vous lancez que si vous êtes prêt à y consacrer 10, ce que je pensais au début, mais même maintenant 15 ou 20 ans de votre vie avec tous les sacrifices qu'il faut que cela implique. Pendant ce temps, vous devrez convaincre et inspirer. Pour beaucoup de chercheurs et d'ingénieurs, il n'est pas forcément naturel et parfois difficile de communiquer sa vision dans un langage accessible pour les gens qu'on doit convaincre et inspirer. Mais c'est essentiel. Apprenez à embarquer les autres avec vous, apprenez à faire rêver les gens, mais tout en restant humble et rigoureux. Et enfin, même si la deep tech c'est long, c'est dur, c'est très long, c'est très dur, c'est quand même magique. Ce qui m'émerveille personnellement, moi, depuis le début de notre aventure chez Eligo, c'est une alchimie qui se crée au sein d'une équipe quand on partage une mission commune au long terme avec un grand impact. J'ai eu la chance de voir une équipe soudée, travaillant main dans la main pour résoudre des défis scientifiques et techniques d'une complexité incroyable. Cette énergie collective, cette volonté de réussir ensemble, c'est vraiment dingue. Quand je repense à mon parcours en recherche académique, c'était souvent assez solitaire. Chacun poursuivait souvent son propre objectif, recherchait son propre impact factor, son Hatch Index, sa position, se battait pour sa position dans la liste d'auteurs. Mais dans l'aventure entrepreneuriale Deep Tech, quand il y a une culture solide d'entreprise, j'ai découvert une forme de collaboration où l'ego disparaît. L'ego n'a plus de sens. Toute l'équipe avance avec une seule North Star, son étoile polaire, c'est la mission de l'entreprise, et répondre à un problème en développant la technologie la plus belle. C'est cette solidarité, cet engagement collectif, dans les bons comme dans les moments difficiles, surtout dans les moments difficiles, il y a 99% de moments difficiles, qui me rappelle chaque jour à quel point cette aventure est spéciale. Et c'est ce qui rend pour moi la Deep Tech vraiment magique. Alors aujourd'hui, rendez-vous compte de quelque chose. Vous avez une opportunité incroyable que nous n'avions pas il y a 10 ans. De un, il y a un momentum existant, vrai momentum réel dans la Deep Tech. Avec d'un côté, des problèmes à l'appel auxquels il faut s'atteler pour répondre aux grands enjeux du XXIe siècle. Et de l'autre côté, une accélération fantastique des développements technologiques. En ingénierie génétique, en sciences de l'informatique, dans la science des matériaux. Et de l'autre, vous avez un écosystème en France qui s'est structuré, notamment grâce à la BPI. Mais vous avez aussi des dizaines et des centaines d'entrepreneurs qui portent les cicatrices de leur bataille Deep Tech et qui sont prêts à give back, qui sont prêts à partager avec la nouvelle génération, avec vous,
pour vous aider à aller plus vite, plus loin et sur des bases plus solides. Et puis, vous avez BPI qui met le paquet sur la deep tech. Il y a 10 ans, ils étaient là, ils sont encore aujourd'hui, et ça, c'est essentiel. Ce matin, vous avez entendu des parcours inspirants de mes collègues entrepreneurs. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, allez-y, voyez big, et surtout, éclatez-vous, parce que, comme on dit, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Merci beaucoup, Xavier. Merci.